Les projets industriels sont destinés aux étudiants de 3e année. Toutes les formations sont concernées. L'idée est de faire collaborer un groupe d'étudiants avec un industriel. Cela regroupe environ 3-4 étudiants de différentes disciplines. On essaye de mixer les disciplines. Et l'idée est donc de travailler tous les jeudis sur une thématique indiquée, proposée par un industriel. Les contrats de professionnalisation étaient mis en place à l'ESIR depuis 4 ans, donc avec un démarrage qui a été fait uniquement sur l'option informatique et qui après s'est étendu, vu la réussite de la phase pilote, à toutes les options. Donc toutes les options d'ESIR 3 sont ouvertes au contrat de professionnalisation, qui correspond au niveau des étudiants à un cursus complet de formation initiale, excepté le stage et le projet industriel. Toute cette partie de formation est faite en entreprise pendant environ 35 semaines. Le cursus de l'élève ingénieur est découpé entre les périodes entreprise et les périodes école. Et durant la période entreprise, il est considéré comme un salarié de l'entreprise et il doit fournir donc, tout le travail nécessaire au développement des projets internes, tout en étant capable de suivre au niveau des formations écoles. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, ça demande un peu plus de travail, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est juste une question d'organisation au final, et ça se fait très bien. Pour les étudiants, c'est d'avoir l'occasion de découvrir le monde de l'entreprise, mettre en pratique les compétences acquises pendant le cursus de formation, d'intégrer des équipes, faire des projets industriels. C'est l'occasion de partager des expériences, de travailler avec des experts, ce qui permet à ces étudiants de découvrir le monde de l'entreprise, de toucher du doigt ce que va être leur métier par la suite. On a pu tester du nouveau matériel sur le campus de Rennes, découvrir de nouvelles techniques. Puis ça nous a aussi permis de tester les connaissances qu'on avait déjà. Ça les aide à préciser leur projet professionnel. Tout ce qu'on va apprendre à l'école, on va pouvoir le mettre en pratique. C'est gage aussi d'expérience derrière, d'avoir pu terminer ses études et tout en ayant un bagage professionnel. Quand tu te plais bien dans ton entreprise, au final, ils ont pu te former sur son métier, sur toutes leurs compétences, puis tu connais les équipes, vu que tu connais l'entreprise, en fait c'est beaucoup plus facile de t'intégrer à la sortie de ton école. Généralement ça se traduit par une embauche directe de l'élève ingénieur avant même la fin du contrat pro. Ce que les étudiants en contrat pro apportent à Bicom, c'est le fait de pouvoir nous aider sur les projets quand on a par exemple un déficit de ressources ou alors quand on n'a pas énormément de temps pour pouvoir réfléchir sur un problème en particulier. On incite les étudiants à prendre du recul puisqu'ils ont cette possibilité, ils ont ce temps et cette liberté pour pouvoir peut-être compléter les tâches sur lesquelles on travaille ou tout simplement nous aider à alimenter la réflexion. Ça nous permet aussi d'aborder les étudiants plus facilement et puis de leur proposer des embauches et des CDI souvent à l'issue de leur contrat pro. Donc, ça nous permet aussi d'asseoir notre image et de se faire connaître sur ce bassin rennais. Pour l'entreprise, les apports, c'est d'abord de découvrir des nouveaux talents, découvrir des nouveaux potentiels. C'est vrai qu'aujourd'hui, ici, on est en recrutement constant de nouveaux collaborateurs, donc c'est important pour nous de travailler de manière étroite avec les entreprises et les écoles afin d'adapter au mieux les cursus de formation pour que on puisse coller au mieux aux attentes du marché. De l'autre côté, c'est important aussi pour nous de bénéficier un peu de nouvelles idées, de regards neufs sur nos métiers. C'est vrai que dans le quotidien, on a parfois du mal à prendre assez de recul pour faire évoluer nos méthodes, pour adapter un peu notre organisation par rapport à des nouvelles générations qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes comportements, les mêmes méthodes de travail qu'on pouvait avoir sur les collaborateurs d'avant. Il est peut-être arrivé une fois ou deux où nous sommes tombés sur parfois des groupes d'étudiants qui avaient du mal à s'intégrer dans notre façon de travailler, peut-être du mal aussi à communiquer. Donc le problème n'était pas sur la technique, il était peut-être sur le relationnel. Et je pense qu'il y a peut-être des efforts à faire à ce niveau-là.
Après, peut-être que c'est aussi un problème de notre côté en termes d'accompagnement. Le monde de l'entreprise est parfois inconnu de ces alternants, donc on a pas mal de travail à faire pour faire comprendre c'est quoi le contexte économique, pourquoi on doit fonctionner de telle façon. Dans l'entreprise, il y a des codes qui parfois sont pas connus, donc c'est effectivement une période qui nous permet de prendre le temps d'expliquer les choses et que les alternants puissent bien s'intégrer. L'alternance, c'est une bonne chose, mais il faut pas non plus prendre ça à la légère. Typiquement, si on choisit une entreprise qui va pas être capable de nous former, l'expérience va pas être enrichissante et on va ressortir avec sur le papier peut-être des missions pro, etc. Mais au final, on n'aura pas forcément eu l'expérience qu'on aurait dû avoir si on avait fait une alternance avec une entreprise qui nous forme vraiment tout au long de ce parcours. Ce qui a été un peu plus difficile, c'est que le projet était confidentiel et donc c'était toujours difficile d'obtenir des informations. Et on a quand même répondu à la problématique. Ce qui m'a plu particulièrement, c'était le travail en équipe. On était 3 filles dans le projet et on était complémentaires. Donc il y en avait une qui était plus vouée à diriger. Il y en avait une qui était plutôt humaine, qui nous a aidé par exemple à gérer les conflits, les démotivations. Moi j'étais un peu plus technique. Puis le travail en équipe, ça permet d'apporter beaucoup pour la suite. Ce qui est important pour un tuteur, c'est effectivement que ça permet de prendre un peu du recul sur son métier. C'est-à-dire que finalement, après quelques années de pratique, on a du mal à recoller sur les aspects théoriques. C'est aussi très valorisant pour les collaborateurs qui sont tuteurs de porter de nouveaux alternants, parce que souvent nos recrues sont des personnes qui aussi sont passées par des stages, et donc du coup c'est quand même une première expérience. Et quelque chose qui est très important dans le début de carrière, lancer une carrière d'un collaborateur, c'est quelque chose d'important. En tant qu'encadrant, il y a le côté humain qui est important en fait, de apporter ma connaissance, mon savoir auprès de jeunes qui plus tard éventuellement intégreront l'entreprise Joule, qui seront peut-être nos futurs collègues.